Je te ferai un petit café. Un petit café? C'est moi. Bonjour madame. Merci. Voilà. Bonne journée. Tenez. Si, j'en ai. Au revoir. Petit café, s'il te plaît, merci. 2 euros. Je peux savoir ce que tu fais, Noah? Ça se voit pas? Je bronze. Tu sais qu'il faut une autorisation pour faire de la vente sauvage? Et vous? Vous en avez pour être lourd comme ça? Tu pourrais au moins demander à tes clients qu'ils jettent leurs gobelets ailleurs. C'est pas une poubelle chez moi! Ah bon? Ah, bonjour Véronique. Salut, ma petite Noah. Café ou thé? Café. Grand ou petit? Je vais prendre un grand. Je te laisse te servir. Ça fait 20 euros. Tiens. Ah oui, c'est 20 euros pour un café. Bah oui, c'est du commerce équitable. C'est quoi ce truc? Bah avant, les producteurs, ils battaient leurs esclaves pour qu'ils travaillent plus vite. Ah oui, alors? Et ben maintenant, ils les battent pour qu'ils disent qu'ils sont bien traités. C'est pas vrai, mais c'est plus équitable. Hein, Noah? Et ça, c'est combien pour la dame? Comment ça, c'est combien? Non, mais ça va pas, non? Pour qui me prend celui-là? Bon, ça suffit maintenant, hein? T'arrêtes ton cirque! Tu rentres chez toi! Ou j'appelle la police! Non, je toucherai pas ton pénis, vieux cochon. C'est ça, appelle la police, c'est ça, allez, appelle la police. Tu veux savoir c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Le premier dans les affaires, faut pas me la faire à l'envers. Moi je n'ai qu'une religion, la famille et les affaires. C'est comme ça chez les bougons. Salope! C'est bon, Pépère, ça vient. Tu as réchauffé ta saucisse d'hier. Bonjour tout le monde. Et au revoir tout le monde. Mais on peut savoir où tu vas comme ça? C'est un secret. Disons que je pars à l'aventure. Eh ben, envoie-nous une carte postale quand t'es arrivé. Avant qu'il la trouve, l'aventure, lui. Monsieur, dame. Tu l'as pas fait demi-tarif, j'espère. Ben non, c'est pas parce qu'il est petit qu'il fait les choses à moitié. Eh, pourquoi tu pleures? Elle finit bien, Blanche-Neige, c'est la mère à Bambi qui meurt. C'est pas ça, j'ai eu la réponse d'un casting, ils m'ont encore pas pris. De toute façon, on est toujours ou trop moche ou trop vieille. Moi, c'est les deux. Mais eux, ils sont toujours trop cons. Les garde ton vrai boulot, va. Là, au moins, il n'y a pas de chômage. J'aimerais tellement qu'il m'arrive une fois quelque chose de bien. Bonjour. Vous êtes le patron? Mais enfin, si c'est pour une intoxication alimentaire, je suis que le gérant. Non, je m'appelle Frédéric Bougon. Je suis à la recherche d'un emploi. Ah, c'est original, ça. Vous avez d'autres choses rigolotes à me dire, à part ça? Oh, c'est pas l'heure de la pause, là, hein? Vous allez peut-être avoir besoin d'un remplaçant? Ah, c'est ça, fais la morte. De toute façon, chaque seconde que tu passes par terre, ça va être retiré sur ta paye, tu le sais? Bon, allez, viens avec moi. La porte! C'est qui va ouvrir? Oh! Faut tout faire ici. hein. Jacqueline Mercier, je travaille pour la DAS, On a besoin de rien, merci. Direction départementale d'action sanitaire et sociale. Je suis assistante sociale. Je viens chercher la petite Noah. La garde vous a été retirée. Noah? C'est qui? Noah Bougon.
Vous savez, les petits noirs, ils se ressemblent tous. Hein. N'obligez pas à vous la prendre de force. Ah oui, mais vous pouvez pas nous la prendre comme ça, hein. On l'a achetée, elle est à nous. Nous avons reçu une plainte. 12 jours d'école, monsieur Bocou. Bah, elle a peut-être manqué 12 jours, et alors? Ah non, non, non. En 8 mois d'école, elle n'y est allée que 12 jours. Normal. Si c'était aussi bien que ça à l'école, ce serait pas gratuit. Bon, allez me la chercher, c'est un ordre. Ah oui, ça tombe mal, justement, aujourd'hui, elle y est à l'école. Pardon, madame. C'est toi la petite Noah. Oui? T'es déjà sortie de l'école, ma puce? Non, non, j'étais dans le garage, ranger la table à café. Tu vas venir avec moi. En attendant le jugement, elle sera placée dans une famille d'accueil. Qu'est-ce qui se Mais passe? attendez, là. Bon, écoute, Noah. La grosse dame, là, elle va t'emmener en vacances. Dans une sorte de camp pour enfants, avec plein de jeux. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Et puis ça va passer vite. Je prends pas d'affaires? On t'en apportera plus tard. Profite bien, hein. On vient te chercher dans pas longtemps. Comment on va dire ça à ta mère? Le mieux, ce serait qu'elle s'en rende pas compte. Tu t'occupes d'elle. Moi, je m'occupe de Noah. C'était qui? Hein? Elle est revenue, Noah? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air bizarre. Elle est pas bonne, la bière? Un peu amer. De toute façon, j'ai rien à foutre de tes références. Hein. J'en ai pas besoin pour travailler ici. Je te prends à l'essai. Tu sais pourquoi? Non. Parce que t'es vieux. Les jeunes, eux, ils sont prêts à tout pour pas bosser. Toi, t'as plus le choix. C'est vrai. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le premier mois, tu seras pas payé. La bonne, c'est que le gars qui va te former, t'auras pas le payer non plus. Cadeau de la boîte. C'est gentil. Une petite vidéo, c'est toujours plus rapide qu'un long discours. Ça va te permettre de connaître un peu mieux l'esprit de l'entreprise. Vous êtes sûr que c'est le bon DVD? Francesco Napoli, c'est moi. Viva l'Italia! Tu sais, tu as la chance de rentrer dans la famille. Parce que la force de Francesco Napoli, notre force à tous, c'est toi, l'employé. Viens. Eh bien, non! Bonjour, monsieur Contrejean. Madame Mercier, quel plaisir de vous revoir. Claire, regarde la jolie petite créature que nous envoie le Seigneur. Oh, une petite noire. On n'en avait jamais eu. Oh, les enfants, venez voir. Bonjour, madame Mercier. Bonjour, madame Contrejean, je suis rassuré. Je sais qu'elle sera bien avec vous. Comment tu t'appelles, ma chérie? Elle ne parle pas le français. De quelle ethnie vient-elle? Non, non, elle est française. Elle s'appelle Noah. Mais elle vient d'un milieu très difficile. Soyez patient. Et surtout, n'hésitez pas à me joindre si vous avez le moindre problème. N'ayez aucune inquiétude, vous savez bien qu'avec nous, il n'y a jamais de problème. À bientôt, madame Mercier. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, Noah. Et surtout, n'hésitez pas, hein. Allez, les enfants, on va faire une jolie tarte pour fêter son arrivée. Allez, allez, les enfants, laissez Noah entrer dans la maison. Noah, c'est original comme prénom. Tes parents jouent au tennis? Ne la regardez pas comme ça, elle ne veut pas vous manger. Noah, je te présente tes frères et sœurs de cœur. Alors, Pierre Albert, qui est déjà en terminale. Avec lui, tu apprendras tout sur la botanique et les champignons. Édouard, qui t'initiera à la cuisine. Tu verras, il est très doué. Et puis Bénédicte, elle, c'est notre petite championne. Elle est déjà galop 3 et elle peut réciter le Notre Père en moins de 10 secondes. Et puis Jeanne-Marie, notre petite dernière, qui a déjà 8 ans. Et demi. Oui, ma chérie. Dis, maman, Noah, c'est la fille de Balthazar? Oh, mais non, ma chérie, non. Non, les rois mages n'avaient pas d'enfants. Pourquoi ils n'avaient pas d'enfants, les rois mages? Ah ça? Ils étaient peut-être stériles ou pédés. Allez, on va faire une jolie tarte pour fêter l'arrivée de Noah. Travailler chez moi, c'est pas seulement cucinare, le meilleur coulis du monde.
paix ou les meilleures pizzas de l'univers. Mais c'est aussi s'occuper de la propreté. Gratter le four. Passer la serpillière. Nettoyer les toilettes. Un petit nœud, c'est quand même beaucoup plus joli que ce morceau de plastique bleu. Tu es très mignonne comme ça. Tiens, c'est pour toi, je te le donne. Oh, comme c'est généreux de ta part, ma chérie. Mais elle ne te le donne pas, elle te le prête. C'est grand-maman qui te l'a offert. Allez, on va chanter une petite chanson pendant que Nora va s'habiller correctement. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Non, le Seigneur est mon berger. Oh, ne vous disputez pas, les filles. Allez, Nora, va te changer. Mais non, pas ici. Dans le KGB, là-bas derrière. Édouard! Édouard! Le Seigneur nous a tellement gâtés aujourd'hui en nous envoyant Noah que nous allons le remercier en chantant Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Ah! Bon, tu es bien gentille, mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis surtout, 5 euros, 5, sont prélevés sur chaque salaire de chaque employé et sont reversés à la Fondation Francesco Napoli qui lutte contre la faim dans le monde et qui envoie les pizzas à tous les petits-enfants dans les pays des pauvres. Eh oui, chez Francesco Napoli, on est gentil. Répète après moi. Chez Francesco Napoli, on est gentil. Chez Francesco Napoli, on est gentil. Chez Francesco Napoli, on est gentil. C'est bon, on attend assez vu, il y a une sauce à rhumer. Hein. Quand on mime Jésus, on fait comme ça. Quand on mime la Y a Vierge pas de télé chez vous? Non. Non, la télévision est un outil dangereux qui sépare les familles. C'est une lucarne sinistre et décourageante sur le monde. Donc quand on mime la Vierge Marie, la maman de Jésus, on fait comme ça. Si elle est vierge, elle peut pas être la mère de Jésus. Eh ben si, justement. Avec ce jeu, tu vas comprendre un peu la religion. De toute façon, Dieu, il n'existe pas. C'est un mensonge, comme le Père Noël. C'est pas vrai, hein, maman? Oh, mais non! Mais ça n'a rien à voir. Le Père Noël a été inventé pour faire rêver les petits-enfants. Et le bon Dieu pour faire rêver les adultes. Jean-Baptiste! Père Albert, vas-y. C'est à toi. Allez. Adam! Adam qui fait du vélo? Mais non, c'est Adam qui monte à l'échelle de la connaissance. Non, sais-tu au moins qui était Adam? Bah oui, un monsieur qui se cachait la zigounette avec une feuille de vigne. Adam était le premier homme, le tout premier, celui que Dieu a créé et qui fait que tu es là aujourd'hui. Nous sommes tous les enfants d'Adam. Et des singes. Noah, veux-tu... Non, s'il vous plaît, ne sois pas vulgaire. C'est pas moi, c'est Darwin. Bah oui, Darwin il dit qu'en gros, on descend tous du singe. Et que du coup, Adam il peut aller se rhabiller. Eh oh, s'il te plaît. Eh oh, directeur, c'est où? C'est là-bas, là. Où, là-bas? Là, au coin là-bas, là. Mais à ce temps-là, il fait la sieste, hein. Et jusqu'à quand? Bah, ça dépend s'il y avait une teuf hier soir. C'est toi le dirlo? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens pour ma petite sœur. Quelle sœur? Celle que t'as dénoncée à la DAS. Quoi, la DAS? Ne prends pas pour un con! Noah Pougon! Tu l'as fait embarquer parce que t'as dit qu'elle venait pas assez dans ton école pourrie. Calmez-vous. Ah, mais je me calmerai, ouais. Quand t'auras retiré ta plainte. J'ai jamais porté plainte contre personne. Alors là, tu me prends vraiment pour un con. Non, attendez. C'est impossible que ça vienne d'ici. On porte pas plainte contre ça. Vous les voyez, ceux-là? Vous croyez qu'on va se plaindre quand il y a des lascars comme ça qui viennent pas en classe? Les professeurs signalent même plus les absences. Tellement ils sont contents de plus les voir. Vous savez, quand on a une classe de 40 élèves avec 34 ou 35 cas sociaux et qu'il y en a un qui vient pas, on est trop content. Croyez-moi. Mais alors? C'est qui a porté plainte?
Difficile de le savoir. Il y a des cons partout. C'est sûrement quelqu'un qui connaît bien votre sœur et qui vous aime pas trop. Ouais. Ok, ça roule. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça, t'as pas le profil, c'est pas donné à tout le monde. Je l'ai eu. Bonne chance, hein. Merci, c'est gentil. C'est quand même bizarre qu'elle ait pas téléphoné. C'est toujours comme ça quand elle est chez Arthur. Tu veux tes bigoudis? Tu me les as mis hier. Oui, je sais. Ah. Allô? Oui, c'est moi. Ce soir? Téléphonez un petit peu tard, hein, il faut que je m'organise. Ah, si c'est payé double. Attendez, je demande. C'est l'émission ce soir, on balance, il en manque 2 témoins. Bah vas-y, toi. Ça peut être bien, tu vas rencontrer des gens de la télé pour des castings. Hein? T'iras avec Fred. Ok, c'est bon. Oui, je connais l'adresse. Je viens de croiser bébé, il m'a dit pour Noah c'est terrible. Bon, en tout cas, c'est pas le directeur qui a porté plainte. Quelle plainte? Je sais pas, je disais ça comme ça. Comment dire Comme tu veux, le gros, mais vite. Disons qu'on s'est un peu fait prendre Noah par la DAS. Dodo, soutiens ta mère. Le bébé est allé casser la gueule à Baudouin, il est sûr que c'est lui qui l'a dénoncé. L'audace. Ma petite Noah. J'ai comme un mauvais pressenti. On dramatise pas. Ils l'ont peut-être mis chez des gens bien, des gens comme nous. Je suis au courant. C'est Baudouin qui l'a dénoncé. Il connaît la femme de la DAS. Il veut du fric pour nous dire où elle habite. T'avais dit que t'allais lui casser la gueule. Ah mais je lui ai cassé la gueule. Au début, il voulait 2 ans de loyer qu'on lui doit. J'ai négocié 2 mois. Mais il est gonflé, lui. Va le payer, on n'a pas le choix. Et nous vous remercions, Seigneur, pour ce repas. Amen. Amen. C'est quoi être vierge? Jeanne-Marie, ne dis pas de bêtises. C'est qu'on n'a pas encore fait l'amour. Noah, ici, on ne parle pas de ces choses-là. Faire l'amour, c'est faire des bébés? Ben voilà, c'est la même chose. Sauf si on met des préservatifs. Noah, je t'interdis de parler de ça. Le préservatif est un fléau qui favorise la luxure et empêche la procréation. Et qui protège du sida. Je te retrouverai, Seigneur. Moi, j'aimerais pas avoir le sida. Où que tu sois. Ça se met comment, préservatif? Mais ça ne se met pas. Voilà. Et ton amour. Claire, s'il te plaît. On jette après l'avoir utilisé. On ne le jette pas, on ne l'utilise pas. Claire, s'il te plaît. Claire, Tu sois. ta gueule. Mon âme sera et ton amour me comblera. Bonsoir, bonsoir. Oh, ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, t'as fait venir pour rien. Ce soir, il me faut que des hommes. Oh, tu vois, en ce moment, il y a tout qui foire. Oh, dis pas ça, t'es belle comme tout. C'est qui celui-là? C'est mon oncle. Ah ben voilà, ça reste dans la famille. Bonsoir. C'était pas là, mon petit bouchon. Je me suis brûlé au second degré. C'est bien ça. C'est très bien, c'est parfait. Tu viens avec moi? Je te le prends, hein? Allez, viens, tonton, viens avec moi, on a juste le temps. Viens. Bon, les filles, c'est tonton, vous me le préparez. Antenne dans un quart d'heure. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de Ce soir, on balance. Ce soir, nous allons traiter 2 sujets difficiles qui, pour certains, sont encore 2 sujets tabous. La transsexualité et l'échangisme. J'ai avec moi des invités remarquables, dont l'histoire, vous allez le voir, risque de vous donner des frissons. Je commence par Agnès, qui a décidé de changer de sexe il y a maintenant 15 ans. C'est, on peut dire, la doyenne de ce plateau. Agnès, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Agnès, vous avez 45 ans. Vous avez changé de sexe en 1993 sur un coup de tête. Expliquez-nous ça. Oui, effectivement. J'avais une vie entre guillemets normale. J'étais marié, je m'appelais Rémi et j'étais pompier.
À l'époque, on était au tout début de la chirurgie transsexuelle. Comment s'est passée votre opération? Bien. Sauf pour mes cordes vocales, comme vous pouvez le constater. Et pour mon clitoris, qui porte à droite. J'entends des rires dans le public. Ça peut être gênant, ça, dans la vie de tous les jours. Hein. Bon, c'est bon, là, on va pas commencer, j'écoute-moi. Alors Agnès, concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis dans votre vie quotidienne? À la caserne, on me respecte beaucoup plus depuis que je suis une femme. Par contre, mon salaire a baissé de 30%. C'est ça le vrai machisme. Le salaire ou le respect, mais pas les deux. Eh bien, quel parcours. Donnons maintenant la parole à Béatrice, qui, contrairement à Agnès, n'est pas encore opérée. Comment vous sentez-vous, Béatrice? C'est mon oncle. Il me manque, on va dire, l'essentiel. C'est cette opération qui fera de moi une femme. C'est pour quand? La semaine prochaine. Alors, vous, Béatrice, c'est un peu différent. Vous avez toujours su que vous étiez une femme. D'ailleurs, un peu en réaction à votre frère très macho, paraît-il, c'est ça? Ça m'a toujours gêné de voir comment il traitait les femmes. Je le prenais toujours pour moi. Même petit, j'aimais pas qu'il fasse du mal à mes poupées. Vous jouiez à la poupée? Oui, je supportais pas les petites voitures. D'ailleurs, j'ai toujours pas mon permis. Quelle revanche pour quelqu'un qui met des PV toute la journée. Justement, comment ça se passe dans votre vie professionnelle? Là, j'ai un devoir de réserve. Je comprends. On peut ajouter à votre tragique destin que vous avez récemment survécu à une terrible catastrophe. Qu'est-il arrivé à votre main? J'ai voulu récupérer ma montre qui avait glissé dans une marmite de coulis de tomates. Oh, quel drame! On est tranquille là. Tu montes maintenant. Alors, on le fait glisser tout doucement jusqu'au bout. Et puis comme ça, on risque rien. Pas de sida, pas de bébé. Tu l'as eu où? C'est ma sœur qui me l'a donné. Et tu peux m'en avoir? Et moi aussi. Et pourquoi toi? Bah, c'est pour faire des bobos. Tu connais, toi, des garçons qui ont des bougies comme ça dans leurs pantalons? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on voulait juste montrer la chapelle à Noah. Et vous avez brutalement prié, c'est ça? Qu'est-ce que tu caches, Noah? Noah! Mon Dieu! Non, Claire, je m'en occupe. Noah, pour la dernière fois... Mon Dieu! Non, Claire, tu l'as déjà dit, ça. Mais fais quelque chose! Noah, tu habites où? Vous me ramenez chez moi? Qu'est-ce que tu leur as fait? Ils avaient l'air tellement contents que tu pars. Je leur ai parlé des singes et de la théorie de l'évolution. Oula, ça fait mal, ça. Et alors? Bah, je crois qu'ils ont compris, ils ont fini par grimper au rideau. J'ai rêvé de toi, mon oncle. T'avais une de ces têtes, un vrai cauchemar. Il était comment? Encore plus laid qu'au naturel. Ça m'a réveillé tellement j'ai eu peur. De toute façon, la beauté est intérieure. Et malheureusement, elle n'est pas proportionnelle au poids. Tu veux dire quoi exactement, là? Rien de plus. Il insinue un truc, là? Insinue. Tu me traites de gros, en fait, c'est ça? Moi, je m'en fous parce que je suis pas gros. Même pas. Bah non, t'es pas... non. Non? Bah non, ton père te le dit. Ok. Je vous présente Bogdan. Bonjour. Je l'ai rencontré hier soir. Il est producteur. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien. Il a pris la formule petit-déj? Bogdan, il a un truc énorme. Un concept. Oui, c'est ça, un concept qui va faire de moi une star. Une star?
Tu crois pas qu'il y en a assez comme ça, des stars? Tout le monde est star maintenant. Bientôt, il suffira de péter à la télé pour devenir star. Pas bientôt, c'est déjà. Hein. Vous savez, Dodo, elle n'a pas tort. Hein. C'est plus qu'un concept. C'est de la bombe. En fait, c'est un divertissement pour les enfants et aussi pour les papas. J'explique. Un samedi midi, j'étais seul en train de manger un hamburger quand j'ai eu un flash. Un week-end sur 2. Pour tous les papas divorcés, c'est l'enfer. Ils savent plus quoi faire avec leur enfant. Ils essaient de les divertir, mais ils n'y arrivent pas. C'est pas évident de faire plaisir à un enfant malheureux à cause de la séparation de ses parents. C'est pas évident. Alors le papa qui se sent coupable, il sait plus quoi faire. Quand il voit que même les petits trains n'arrachent pas un petit sourire à son garçon, qu'est-ce qu'il lui reste? Rentrer à la maison et regarder une vidéo? Et là, c'est pire que tout. Toujours le même dessin animé, même ennui. Toujours les mêmes trucs débiles. Conclusion? C'est pas les ballons, pas les toboggans, et pas les petits trains qui vont apaiser le traumatisme d'un divorce. Eh non! D'où l'idée d'une série de clips pour les enfants et pour les papas. J'explique. Je vais lancer les aventures de Dodo et son doudou. Dodo et son doudou. Oui, non seulement sur Internet, mais aussi sur les téléphones portables. Dodo et son doudou, c'est nul. Comme ça, quand le papa et le petit garçon vont faire la queue au ciné ou au fast-food, ou qu'ils vont s'ennuyer dans le parc ou dans les transports en commun. Ils s'ennuieront encore plus. Bon, on y va? Ouais. Tu veux que je m'habille comment? Reste comme ça, t'es parfaite. Gloomichka, je plaisante. Vous savez, Dodo, elle aime pas trop les enfants. C'est pas grave. Elle aime tellement les papas. Allez, viens. Bon. Pourquoi les filles, elles préfèrent toujours les maigres et les bronzés? Oh, toujours? À la télé, là, c'est comme ça. Hein. Oh non, il y a des beaux films avec les gros. Ah ouais, quoi? Je sais pas. Shrek, par exemple. Salut Thierry, ça va? Salut. Tiens, je te présente Dodo. C'est elle qui va tourner le clip. Bon choix. Elle a le physique. Merci. Salut. J'ai mixé le début, je te fais écouter? Ouais. Ton premier succès. Elle ne dort pas sans son doudou. Il est si chaud, il est si doux. Elle ne dort pas sans son joujou. Elle aime pas quand il est mou. Elles sont un peu cons, les paroles, non? Bah oui, c'est pour les enfants. Dans la forêt, elle ramasse plein de Excuse pour le retard, hein. Il est joliment dur à trouver ta studio Vano. Salut. Bonjour. Tu l'as pas prévenu? Bah non, chacun son boulot. Pas prévenu de quoi? C'est quoi ton plan foireux, là? T'as trouvé quelqu'un d'autre, c'est ça? Bah... Ouais, je vois le genre. M'en fous. Je m'en tape de ton clip de merde. Non mais attends, Nilon, reste. Ah ouais, t'inquiète, on va trouver une solution. Ouais? D'accord. Quoi? Coucou. Tu pouvais pas la fermer, toi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bah, t'as dit à bébé qu'il était gros et depuis, il va pas bien du tout. C'est la vérité, j'y suis pour rien. Faudra commencer à regarder les choses en face. Dans cette maison, il est gros, et puis c'est tout. De qui vous parlez, là? Du trou de la sécu. Vous savez qu'une bière, ça équivaut à un steak? Équivaut, c'est vite dit. T'as beau avaler 12 steaks d'affilée, tu seras jamais bourré. Mais j'ai calculé. Si une bière, ça vaut un steak. Je mange un bœuf par jour. En attendant, tu manges avec nous? Non. Bon, les filles, j'explique. Toi, Dodo, toi, tu es le petit chaperon rouge. Tu t'allonges sur le lit, tu dors. Tu m'as dit que c'était moi la vedette. Mais oui, bien sûr. Allez, allonge-toi. Vas-y. Voilà. Très bien. Bon, toi, Ninon, toi, t'es la maman loup. Tu vas te mettre à moitié par terre ici, façon descend de lit, et tu la regardes dormir. Voilà. Ensuite,
tu commences à te réveiller tout doucement. Tu prends ton doudou, tu le mets dans ta bouche et tu commences à le sucer doucement. Voilà. Très bien. Et pendant ce temps-là, le loup caresse tes jambes gentiment. Gentiment. Bon. Sors un peu ta langue. Vas-y. Non, c'est comme si tu venais de manger un bon gâteau. Ah oui. Très, très bien. Très bien. T'es au top, t'es une super comédienne. Je suis trop contente. Bon. Après, tu te lèves et tu vas courir dans la forêt là-bas. Allez, lève-toi. Vas-y, tu te promènes et tu ramasses des champignons. Fais voir. Comment tu ramasses des champignons, toi? Penche-toi. Oui. Ah, c'est bien. Hein, Thierry? Ouais, c'est bien, ouais. Je chante pas, là? Si. Quand on va tourner, on t'enverra la musique. Ouh, les petits champignons. Bon, et le loup, qu'est-ce qu'il fait après qu'il a fait des attouchements au chaperon, là? Oh, on verra. Penche-toi à nouveau. Vas-y, fais voir. Oui. Excellent. Très bien. Avec ça, c'est sûr, tu vas transpirer. En fait, c'est pas la chip qui est grasse. C'est l'huile qu'il y a dessus. Un peu de steak? Une petite bouchée. T'as remarqué que c'est souvent les pauvres qui sont gros? Dans les restaurants, plus c'est cher, moins t'en as dans l'assiette. J'ai envie de me faire rétrécir l'estomac. C'est possible, ça? Ouais. Il faut un nœud au milieu pour le partager en deux. Comme ça, tu manges 2 fois moins. C'est cool. Moi, je sais pas. C'est chiant d'être gros. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'avec les filles, tu niques pas. Mais les filles, elles s'en foutent du physique. Ce qu'il faut, c'est les faire rire. Ça se saurait si elles préféraient les chatouilles. Tu sais, il y a des gros qui sont devenus des grands hommes, hein. Ah ouais, qui? Obélix? Non, mais un gros qui se peut, merde! T'as vu le gouvernement? Il va contrôler les nouvelles sectes. Les associations qui font de l'astrologie, l'ésotérisme, tout ça. Ils disent qu'il y a trop de gens qui se font avoir. De toute façon, bientôt il y aura plus moyen de berner les cons. C'est le gouvernement qui aura le monopole. Elle ne dort pas sans son doudou. Il est si chaud, il est si doux. Elle ne dort pas sans son joujou. Elle aime pas quand il est mou. Quand elle marche dans la forêt, elle ramasse plein de champignons. Elle les met dans son panier pour les manger à la maison. Mais l'affreux grand méchant loup touille dans son faitout une bonne soupe au pistou pour Dodo et son doux. Et l'affreux grand méchant loup lèche son plat partout. Là, Dodo est à son goût, il l'attend au fond du trou. Jusque-là, c'est de la bombe. On voit que les champignons, ils ressemblent quand même vachement à des vibros, non? Évidemment, c'est ça que tu regardes. Mais pour les enfants, c'est pas un peu gênant? Mais pas du tout. Les enfants, ils n'ont pas l'esprit mal placé. Eux, ils voient des champignons. C'est une sorte d'hommage à la nature. Et les papas, eux, ils verront ce qu'ils ont envie de voir. Et ben voilà. Ils verront des grosses bites en forme de champignons, puis c'est tout. Bon, les filles, vous n'allez pas commencer, hein? Pas de mauvais esprit. Je vais faire l'entrée des chasseurs de doudou. Bon, Kevin et Christopher, je vous fais écouter la suite pour que vous sentiez un peu le truc. D'accord? Vas-y. Écoutez bien. Quand les chasseurs de doudou tirent des coups partout, ils deviennent tout fous et finissent au fond du trou. C'est nul. Franchement, c'est nul à chier. Une merde pareille, j'aurais pu l'écrire moi-même, hein. Bon, les filles, allez, soyez gentils et motivez-vous un peu. Mais vous allez chanter, vous allez danser avec les chasseurs de doudou, avec Kevin et Christopher. Allez, hein? Bon, les garçons, j'explique. On va partir à la chasse. Dans
Tu crois qu'il va nous la payer, la journée de tournage, l'autre, là? Je sais pas, j'ai pas demandé. Venez, allez. T'as déjà couché avec? Bah ouais. Oh putain, moi aussi, fait chier. Bon, c'est mort, hein, on n'aura rien. Putain, j'en ai marre de ce string, il me rentre dans le cul. Bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on lui demande, non? Alors, mon grand, qu'est-ce que tu dis de beau? Je suis gros. Oui, alors? T'as peut-être des petites poignées d'amour, là. Qu'est-ce que ça fait? J'en ai, moi aussi. Il y a les femmes qui adorent tripoter le gras des hommes. C'est les moches comme ça. J'ai pas envie de sortir avec une moche. C'est pas parce que je suis gros que je suis aveugle. Ça voudrait dire que ta mère est moche? Non, mais moi, ça compte pas. C'est pas pareil. Nous, les bogons, on arnaque, t'es d'accord? Ouais. Alors, c'est quoi la règle numéro 1 quand on arnaque? Toujours croire à ce qu'on fait croire. Exact. Si tu crois que t'es beau, tu vas réussir à le faire croire à tout le monde. T'es capable de croire que t'es beau? Ouais, je suis cap. Coupez! Merde ni non à la fin. Pour la fessée de Christopher, vas-y mollo. Regarde, il a les fesses toutes rouges maintenant. On dirait un babouin. Et toi, Dodo, qu'est-ce que tu fous? Avant de te mettre à genoux, faut que tu te déshabilles. Je t'ai déjà dit non. J'explique. Et puis arrête d'expliquer tout le temps. Je comprends très bien toute seule. Je veux pas, je te dis, c'est tout. Bah, si elle veut pas, hein, faut pas le forcer. Bah écoute, toi, tais-toi. Je t'ai rien demandé. Il va se calmer, Spielberg, avec son clip de merde, là. Elle fait chier, cette conne. Elle a du caractère. Te conne? Non, mais dis donc, où c'est que t'achètes ta bière, toi? T'as déjà bouffé du string? Je vais t'en faire du fil dentaire, tu vas voir. Dodo, c'est tout de même pas si compliqué que ça de se foutre à poil. C'est ton métier, t'as l'habitude quand même. Pas devant une caméra. Quand je danse dans le bar, ça sort pas de là. Et puis les types qui viennent me voir danser, ils s'en vendent pas, je te ferai dire. Alors qu'une vidéo, ça se retrouve n'importe où. Je me tire. Tiens, bouffe. Bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à lui dire que c'était un film de cul. J'arrive, tchot. Je t'avais dit de prendre des vraies actrices. Avec elle, au moins, il n'y a pas de problème. Et elle joue à poil en pensant que c'est de l'art. Et puis elle couche autant. Ça sent bon? Qu'est-ce que tu fais? Des sushis? Oh, t'as raison. C'est meilleur frit. Tu sais, bébé, c'est vrai, j'ai insinué bêtement que t'étais gros. Mais je t'aime comme tu es avec tes défauts. Mais quel défaut? Bébé! Quoi? Il y a ta sœur qui arrive, va lui payer son taxi. Mon frère, il vient vous payer. Il a essayé de nous toucher. Il nous a proposé de faire des trucs horribles. Hein, Nino? Ouais, des trucs. Voilà, même moi, je savais pas que ça existait, des bazars pareils. Hein. Fumier, va. T'as voulu tripoter ma sœur, toi? Pas du tout. Et en plus, une tête de gros. Vous êtes malade ou quoi? Ça va, dis non? Bah là, t'es pas gros, hein, t'es bien. Ouais. Ça va pas, Dodo? Si. Mais je te le dis, ça fait rien que des malheureux, le showbiz. Bon bah, au revoir, hein. Ben viens. Mais tu vas pas rester là? Je viens d'en jeter un petit.